Bonjour, mon nom est Christina Blais et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous démontrer une recette qui est d'une simplicité désarmante parce que tous les ingrédients cuisent en moins de 30 minutes dans une seule plaque. C'est aussi une recette qui met en vedette un ingrédient surprenant pour une recette à la plaque, des gnocchis. Les gnocchis, comme celle-ci, qui sont vendus sous vide dans le même rayon que les pâtes alimentaires, sont de plus en plus disponibles. Et on pourrait se poser la question, mais comment ça se fait qu'ils sont aussi stables que ça? Qu'est-ce qui explique le fait qu'on puisse les conserver tant et aussi longtemps que l'emballage est pas ouvert, bien entendu, à la température ambiante? Eh bien, c'est simple, il y a trois raisons. La première raison, c'est que ce sont des gnocchis qui sont à base de pommes de terre déshydratées. Oui, qu'on réhydrate, on va ajouter de l'eau et de la farine et de l'amidon pour obtenir une pâte qui est relativement sèche. Et donc, cette absence d'eau-là va décourager la croissance des micro-organismes. Parce que tout comme nous, les bactéries ont besoin d'eau pour survivre et en absence d'eau, pas de croissance microbienne. L'autre explication, c'est que dans la liste des ingrédients, on retrouve de l'acide lactique. L'acide lactique, c'est le même acide qu'on retrouve dans le yogourt. Et c'est grâce à son acidité qu'on décourage aussi la croissance des micro-organismes parce qu'ils n'aiment pas un pH qui est acide. La troisième raison, c'est dans la nature de l'emballage lui-même. Donc, au moment d'emballer sous vide, on va enlever l'air et on va remplacer celle-ci par ce qu'on appelle une atmosphère modifiée. Dans ce cas-ci, c'est un mélange de dioxyde de carbone et d'azote, deux gaz qui sont neutres et qui découragent la croissance des micro-organismes. Donc, le produit est relativement stable pendant quand même une assez longue période, mais au moment de l'acheter, je vous invite quand même à vérifier la date meilleure avant et de vous assurer que vous ne l'avez pas encore dépassé. Donc, pour faire la recette, vous allez voir, c'est tellement simple. C'est une recette que j'ai trouvée dans le magazine Bon Appétit et que j'ai fait à plusieurs reprises au courant de l'été pour profiter des tomates cerises, mais que j'ai adaptée, que j'ai mis un peu à ma main. Donc, il me faut un emballage de gnocchis. Les emballages font généralement entre 450 et 500 grammes. Donc, on met l'emballage au complet. On met entre 500 et 600 grammes de belles tomates cerises. Pas besoin de les couper, on les met entières. On met un oignon. Vous pouvez mettre un oignon rouge ou jaune, pas d'importance. Aujourd'hui, j'ai un oignon jaune. Puis je coupe ça en quartiers, mais pas trop gros, là, à peu près comme ça, là, pour faire des bouchées raisonnables. Donc, un oignon. On met aussi 2 gousses d'ail entières, non épluchées. Donc, encore dans leur chemise, moi, je fais juste couper le point d'attache à la gousse. Et ces 2 gousses d'ail-là vont servir tantôt à faire une petite sauce qui va servir pour la finition du plat. Donc, les 2 gousses d'ail, on met une bonne cuillère à thé de sel et 3 cuillères à soupe d'une très bonne huile d'olive. Et voilà, on mélange le tout pour s'assurer que l'huile et le sel est distribués de façon égale. Et on va faire cuire ça dans un four préchauffé à 425 degrés Fahrenheit pendant 30 minutes. Mais, voici mon astuce, 5 minutes avant la fin de la cuisson, j'ajoute 100 grammes ou à peu près 2 tasses de lanière de radicchio. Moi, j'adore le radicchio. La couleur est magnifique, mais j'aime la petite touche d'amertume que ça va apporter au plat, qui est quand même relativement sucré à cause des tomates cerises. Donc, 5 minutes avant la fin de la cuisson, on ajoute les lanières de radicchio et on va préparer une petite vinaigrette avec l'ail confit et du jus de citron. Alors, je mets ça dans ma plaque. Je mets ça dans ma plaque. Je vais l'étendre également. Vous voyez, jusqu'à date, c'est pas très compliqué, là. Vous voyez ce que ça donne? Donc, au four, 25 minutes à 425, j'ajoute ma radicchio, encore 5 minutes, et je vous reviens tantôt pour vous montrer la finition du plat.
voilà, la cuisson est terminée. On voit que les feuilles de radicchio ont tout juste tombé. C'est ce qu'on veut. Si vous voulez un résultat qui est un peu plus caramélisé, vous pouvez laisser le tout avant d'ajouter le radicchio. Vous pouvez le faire cuire un peu plus longtemps. Alors, il me reste la petite touche de finition. Alors, dans le même bol que j'ai utilisé tantôt, pourquoi salir un autre bol, on récupère les 2 gousses d'ail et voyez comment ça sort tout seul parce que l'ail est maintenant confit. Donc, on récupère les gousses et avec une fourchette, on écrase avec 1 cuillère à soupe de jus de citron et 1 cuillère à soupe d'huile. Donc, ça va faire comme une espèce de petite vinaigrette qu'on ajoute au tout. Voilà, pas plus compliqué que ça. Donc, on met la petite vinaigrette dans la plaque. Voilà. Moi, j'ajoute aussi quelques feuilles de basilic. Comme ça. Et puis, du parmesan. Vous pouvez ajouter le parmesan sous forme de copeaux en finition, mais moi, j'aime bien mettre le parmesan râpé directement dans la plaque parce que tantôt, quand je vais touiller, ça va faire une petite... ça va aider à épaissir la sauce. Donc, j'ai 1 demi-tasse de parmesan. J'en mets peut-être les 2/3 dans la plaque, puis le reste, je le laisse sur la table pour le service. Et là, regardez ce que je fais. Je soulève tout simplement les côtés du papier parchemin pour mélanger le tout. On peut s'aider aussi avec une spatule. Et je vous dis pas comment ça sent bon. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez voir. Regardez comment c'est joli. Regardez comment c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah là là. Je pense que c'est une recette que vous allez adorer. Voilà. Petite touche de basilic pour décorer. Regardez. Regardez comment c'est beau. C'est tout luisant grâce à la petite vinaigrette à base d'huile d'olive. Alors voilà une recette toute simple qui se mange toute l'année, mais en hiver, quand il commence à faire un peu plus frais, c'est tellement réconfortant. Alors bon appétit et à la prochaine!